Bienvenue à tous. Sur la partie lavage, donc on a 3 seaux, comme vous savez, wash, rince et wells. Donc là on a les 3 seaux qui sont dédiés. Je vais vous montrer les ustensiles. Donc là on a divers ustensiles. Alors ici on a la brosse à pneus. Ici on a la brosse pour tout ce qui est passage de roue. Ici c'est une brosse pour les jantes. Un des pinceaux qu'on utilise, celui-ci pour plus les endroits qui sont bien sales. Chaque pinceau a sa signification et son utilité. Donc là c'est pour la perceuse directement, une brosse, pareil. Un autre micro, donc celui-là il est pas mal. C'est mon micro favori. Après on a pareil en taille small, donc celle-là elle commence à mourir la brosse. Celle-là va dégager. Et après on a la coudée aussi, ce qui est très important pour passer derrière les jantes, vous voyez, comme ça. Voilà les différents éléments qu'il y a. Après on a plusieurs pinceaux, pareil. Du plus sale au plus propre, qu'après on va utiliser pour tout ce qui est joint et tout. Voilà, c'est une partie, j'en ai d'autres. Mais bon, ça reste des pinceaux, ça reste des brosses. Et voilà. On se retrouve sur la partie, tout ce qui est pour les minéraux. Donc qu'est-ce qu'on appelle les minéraux? C'est tout ce qu'on appelle les traces de calcaire que vous allez avoir. Donc nous on a mis tout un système qui est vraiment une usine à gaz. Je vais vous montrer pourquoi. Donc là on a la bonbonne qui sert à... Alors d'abord derrière on a de l'adoucisseur. Parce que si on a l'adoucisseur et on n'a pas l'osmoseur ne peut pas fonctionner sans adoucisseur, hein. Donc l'osmoseur c'est quoi? C'est en fait c'est quand vous adoucissez l'eau avant avec l'adoucisseur, vous avez toujours des minéraux qui restent. C'est ça qui va vous faire vos traces de calcaire. Même si l'adoucisseur va vous enlever quand même une partie. Mais vraiment, nous, on est obligé d'avoir vraiment, comme dans les stations de lavage que vous avez, c'est exactement ça. C'est de la résine dedans qui va venir filtrer l'eau et qui va permettre à que votre eau soit pure. Donc, on peut quand même la boire, même si elle est déminéralisée. Vous savez, c'est comme dans les fers à repasser, quand vous mettez de l'eau déminéralisée, c'est ce que j'ai là. J'ai un système complet avec un osmoseur. Donc là, on est paré pour être tranquille. Donc là, on va suivre le reste du local. Donc là-bas, c'est Autoled Prestige, comme je vous avais montré. On va y aller faire un tour après. Ici, c'est VAC 78. Donc VAC 78, c'est tout ce qui est coding rétrofit. Il fait tout ce qui est seconde monte. Donc si vous voulez faire des caméras ou virtual cockpit, ou nouveaux feux, ou même des reprogrammations au niveau des boîtiers parce qu'il y a eu plein de problèmes, ça vous pouvez faire appel à lui. Uniquement groupe VAG, donc qu'est-ce que j'appelle groupe VAG? Skoda, Seat, Volkswagen, Audi, Lamborghini et Porsche aussi, bien sûr, et Bentley. Voilà. Comme ça au moins on a le groupe. Apple CarPlay sur une Citroën, ça c'est pas possible. Donc si vous n'avez pas l'Apple CarPlay, souvent sur les RS3 400, vous n'avez pas l'Apple CarPlay, surtout ceux qui viennent d'Allemagne. Donc lui, il peut vous l'activer. Donc là, après, on va passer sur la partie Autoled Prestige. Donc là, on a une GTR qui est en attente pour Alex. Au niveau du covering, vu qu'en ce moment il y a des problèmes de matière, donc il n'avait pas eu tout le film nécessaire. Ici il y a une Clee Williams qui est numérotée et qui est au niveau, c'est une phase 1. Si elle est sous le bulle, je vous le dis avant parce que dans les commentaires on va me poser la question pourquoi elle est sous bulle. Donc c'est pour l'humidité et la poussière notamment, parce que c'est une voiture qui lui tient à cœur. C'est l'une de ses premières voitures, donc il a voulu avoir une autre voiture, donc celle-là elle n'a pas beaucoup de kilomètres. Et donc il faut la préserver, et elle a une céramique bien sûr, c'est obligatoire. Mais voilà, pour moi c'est sympa une Clee Williams,
Moi je suis plus 106 16, mais j'aime bien quand même Clé Williams. Voilà, donc au moins on est bien. Alors on va continuer le petit périple. Vous voyez là il y a une petite fresque qui a été faite. Voilà. Donc on continue, là on a mis des petits bidons. Donc petits bidons jaunes pour être accordés avec tout ce qui est bande jaune, parce qu'à l'intérieur de mon local c'est jaune, on va y faire un tour bien sûr. Avec le petit truc en bois, c'est ZF Création qui l'ont fait, et franchement ça s'adapte au millimètre près. Comme d'habitude, ceux qui ont fait mes logos aussi. Donc voilà. Là il y a un petit X3 qui est assez sympathique, la couleur, il est en attente aussi de polissage. Donc celui-là il va être poli. Voilà. Après on a pareil un autre bidon bleu, et aussi on a quoi? On a notre fameux Georges. Voilà. L'autre nous a quitté malheureusement, mais ils ont fait un upgrade. Vous savez c'est quoi? Vous pouvez mettre derrière maintenant les ustensiles. Voilà. Les ustensiles, là Georges il est content. Je vous jure, là il est heureux. Non, j'ai repris le même parce qu'il fait vraiment son taf. Au bout de 6 ans il a canné, mais 6 ans pour un truc qui est assez utilisé intensivement. Donc voilà. Donc là pareil on a un autre bidon bleu pour être en raccord avec pareil le sol. Oui, la maniaquerie n'est jamais finie, comme je vous ai dit. Ici, on est un peu la PHP, vous savez, Sainte-Anne, c'est ici, dans le 95, voilà. Donc, pareil, bleu, ZF Création au niveau du dessus, et avec un petit bidon. Et, ah oui, ça a été peint par Kevin, donc DTEC Automobile, juste en dessous. Et là, après, on a tout ce qui est présentoir. Donc pour avoir tout ce qui est l'ustensile, c'est écrit intérieur, donc c'est pour les intérieurs. Donc là tout ce que vous avez ici c'est des produits qu'on a et qu'on a l'utilité pour l'intérieur. Nous on a l'habitude, on a les petites initiales, donc là c'est pour la vitre. Ça c'est un dégraissant, donc quand vous voulez dégraisser. Là c'est pour le cuir, très très utile, pas mal. Celui-là aussi c'est un autre produit pour le cuir qui est un peu plus doux. Après là vous avez un autre nettoyant vite, donc Atomic Pro Care qui est vraiment pas mal. Vous avez le Power Boys là, Pina Colada, là celui-là ils sont vraiment les vacances. Belle découverte ADBL, intérieur QD. De toute façon on fera le test ensemble. Et pareil un autre produit dedans, je crois que c'est du Innovacar ou Fraber, je ne me rappelle plus, qui est vraiment très très bien pour les tissus. Et après vous avez notamment divers pinceaux. Voilà, pour l'intérieur, voilà, vous voyez, là c'est bien, celui-là il est bien. Alors si je prends par contre un qui est un peu plus dur ou une petite brosse là, je peux me brosser les dents avec, vous voyez. Non, sérieusement. Donc chaque pinceau a son utilité, vous voyez, il n'y a pas le même abrasivité on va dire, pas la même souplesse. Voilà, là on est vraiment sur une souplesse assez doux, vous voyez. Donc là on est vraiment sur le truc de maquillage. L'Oréal, si vous me voyez. Je fais un bel égérie ou pas? Vous pensez? Ouais, ça va être beau. Donc après pareil on a mis des petites décorations qui sont assez sympathiques. Bon après à notre niveau il y en a qui vont trouver ça dégueulasse, mais honnêtement celui qui est pas content bah, c'est pareil, hein. Mais nous on kiffe, franchement c'est assez sympa. Vous savez moi j'adore sécher au souffleur quand il y a une protection, parce que quand il n'y a pas une protection on part plus sur de la microfibre comme ça, de la grande microfibre Gizmo XXL. Sans protection avec ça c'est une horreur, hein. Donc là c'est pour ça qu'on a aussi des Gizmo XXL, mais avec ça quand on a une belle protection ça permet vraiment de souffler partout sur les jointures ou autres et être tranquille. On est vraiment mais vraiment safe au niveau des micro rayures, parce que ce qui va vraiment vous créer les micro rayures c'est quand vous allez comment dire tout ce qui est serviette qui va venir sécher l'eau, et s'il reste une impureté ou deux, ce qui peut arriver bien sûr, ça va vous rayer directement. Donc là avec ça on est bien. Alors ça serait bien que tout le monde soit équipé de ça, mais malheureusement le prix pour un particulier est assez excessif. Pour un pro c'est dérisoire entre guillemets, mais voilà. Avec l'osmoseur en plus on a la partie filtre à charbon. Filtre à charbon ça permet de... En fait, l'eau est osmosée et après on a le filtre à charbon en plus. J'ai demandé ça en plus, pourquoi? Parce qu'avec l'osmoseur, il me restait des mini résidus. Je sais, je suis relou, je suis casse-couille, mais c'est pas grave. La maniaquerie n'est jamais finie, donc on a rajouté des filtres à charbon qui permettent vraiment de filtrer l'eau. Et là, vous avez plus pur que ça, au niveau minéraux, il n'y a pas. Donc voilà, donc on a bien deux lignes, une ligne en cuivre pour l'adoucisseur, parce que l'eau osmosée, on ne peut pas la mettre sur une ligne en cuivre. Voilà. Donc là on est sur ça. Alors là j'ai mon petit balai en brosse.
Ça serait bien que toutes les personnes qui utilisent le balai en brosse utilisent ça. C'est une microfibre. C'est Madness qui fait ça. Donc c'est Addict Auto qui vend ça. Et franchement, c'est top. Alors je l'ai pris parce que je fais de plus en plus de voitures qui sont grosses et grandes. Donc moi, ça me permet d'avoir pareil, une sécurité. Et vous pouvez changer, c'est comme un gant, c'est exactement pareil. On est sur le même système. On est vraiment pas mal. On va continuer la petite visite. On arrive sur la partie tout ce qui est shampoing, pré-lavage. Là on est sur du Alchimie, vous savez que j'aime bien Alchimie. C'est pas parce que je le dis que je dis voilà. Comme les bidons le voient, il y a beaucoup d'Alchimie. Donc là on est sur un S-Safe. S-Safe, ce qui est bien, c'est un agent moussant. En pré-lavage, vous pouvez rajouter un shampoing hard ou neutre. Et là le M7, c'est vraiment ce qui est le plus hard. C'est essentiel lors de la préparation d'une voiture. C'est obligatoire, hein. C'est parce qu'on doit passer par tout ce qui est enlever les cires ou les silents pour être tranquille. Après pareil, là j'en ai un autre, j'en ai un bleu et un rouge. Où on se fait des pliures, des fois des petites mousses, et là j'en ai un autre en dessous, jaune fluo. Donc pareil, là on a encore un deuxième souffleur, pareil, même système. Pourquoi j'ai deux souffleurs? Parce qu'on a toujours un backup. Et quand on permet de souffler une voiture, on peut être deux. Et ça, c'est top pour souffler une voiture, d'avoir un petit coup de main ou autre. C'est assez sympathique. Donc plein de personnes vont me demander, ouais, c'est quoi ça? C'est des cales ou quoi? Non, alors c'est pas des cales. C'est pour permettre aux tuyaux de passer tranquillement. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, vous avez un petit rouleau qui est juste derrière, qui permet aux tuyaux de coulisser. Parce que vous savez, tout le monde a eu ce problème-là un jour ou l'autre. Parce que 90% des gens ont déjà lavé leur voiture quand même, je l'espère. Et vous avez ce problème de tuyaux qui restent coincés derrière le Karcher. Vous n'avez pas ce problème-là au Karcher, notamment dans les stations de lavage ou autres. Mais chez vous, quand vous voulez laver tranquillement chez vous, il n'y a personne qui vient derrière. Hey, vous avez fini quand avec vos seaux? Vous n'avez pas le droit. Ou vous êtes la nuit là en train de regarder si les caméras vous voient. Donc voilà, là c'est vraiment pour que le tuyau il coince pas. Et franchement c'est pareil, gain de temps. Fallait y penser. Bravo, merci. Pareil en vente chez Addict Auto. N'hésitez pas, je vais vous mettre les liens d'un peu tous les produits que j'ai un peu présentés. Et au fur et à mesure, de toute façon, on verra d'autres produits avec grand plaisir. Donc là on est sur tout ce qui est pré-lavage. Vous savez, le pré-lavage, que ce soit soft ou hard. Donc là c'est du soft, le Yeti Pearl qui est vraiment une découverte, on a DBL qui est vraiment une marque assez sympathique. Koch Chimique est déjà connu, que beaucoup ne connaissent pas, mais je compte faire des tests et autres. Donc là c'est un agent Snowfoam qui est au pH neutre. Donc voilà, tout simplement pH 7,5, c'est du neutre. Et là on a sur du Sonax. Sonax, pourquoi je l'aime bien ce produit? Parce qu'en fait ça sent le Red Bull tout simplement. Donc avec ça vous pouvez avoir vraiment une odeur de Red Bull qui est là quand vous faites l'après-lavage. Et franchement c'est grave agréable. Parce qu'en fait il faut se faire aussi vraiment plaisir quand on lave les véhicules et que ça sente vraiment bon. Mais qu'est-ce qu'il fait avec un râteau? Je vais faire comme Harry Potter. Ouais. Non, plus sérieusement, hop, ouais, je suis pas bon. Là, on est sur mon Bernard. Bernard, c'est un tapis. Le tapis qui nous est indispensable pour pas rejeter l'eau dans les égouts parce que c'est interdit et c'est puni par la loi, sévèrement puni par la loi. Donc nous, on a un système de pompage qui est juste là avec le tapis. Vous avez sur les rebords là, juste ici là, vous avez une sorte de caoutchouc qui permettent de automatiquement retenir l'eau. Donc là, tout ça là, tout sur le côté vous avez, et vous avez la fameuse pompe qui est là. Et donc j'ai un râteau, pourquoi? Parce que en fin de cycle, elle a un peu de mal parce que l'eau n'est pas partout, donc on continue à racler tout simplement. Voilà. Les dessous du detailing, il n'y a pas que tout ce qui est beau. Il y a aussi tous les à côté. Et on va continuer avec mon bon vieux Karcher. Mon petit Karcher, mon petit, entre guillemets. On est sur un KP Pro 3.0 de chez Comet. Une très bonne marque qu'on m'a fait découvrir parce que j'ai eu l'amère, on va dire, expérience. J'ai voulu faire comme tout le monde. J'étais sur internet, j'ai dit ouais, je vais me prendre un Karcher à eau chaude sans y connaître pas grand chose. Et malheureusement j'ai pas été conseillé, donc j'ai acheté un Karcher qui m'est avéré pourri. Pourquoi? J'ai eu le problème en fait que Karcher
il a un problème, le Karcher que j'avais acheté, c'est que le réservoir était directement sur le bitume, ce qui a malheureusement eu des conséquences, c'est qu'à force de gratter, même si vous voulez le lever, vous avez le plastique qui a fondu, qui a gratté, et au final, ça a fui et ça fuyait tout le temps, donc j'en ai eu marre, c'est pour ça que je l'ai vendu pas très cher. Donc là on est parti sur un Karcher qui n'a pas du tout le même tarif. On est plus sur un tarif qui est de l'ordre de très très cher. On va pas vous dire le tarif, sinon il y en a ils vont péter un câble. Mais oui, là vous avez vraiment le Rolls de la Rolls. Vous allez jusqu'à plus de 100 degrés pour tout ce qui est eau chaude. Et après vous allez on-off tout simplement. Vous avez le réservoir de carburant. Et ici vous avez le réglage chimique pour les produits. Mais ça je l'utilise jamais parce que je n'ai pas l'utilité. Juste derrière ici vous allez avoir l'enrouleur qui s'enroule manuellement bien sûr, et vous avez le réservoir ici juste là que vous pouvez remplir de gasoil tout simplement. Il est vraiment pas gourmand du tout. Après moi j'ai fait mettre, parce qu'au début j'avais un petit problème, vous savez, avec le truc clips rapide, c'est que moi en fait à force de laver les voitures, les clips sur le côté, vous savez, les petites billes ils se cassaient. Donc moi j'ai appelé le fournisseur Hydro MDSAC. Franchement il conseille vraiment top si vous voulez un Karcher ou autre. Je vous conseille de les appeler de ma part et vous allez avoir une belle réduction. Donc là on a mis des ustensiles qui en sont en conséquence, c'est-à-dire beaucoup clipsés, déclipsés assez souvent. Donc là on a mis vraiment une tête qui est vraiment résistante et avec un G qui est vraiment sympa. Et après bon voilà, vous avez le G comme ça, après vous avez vous avez différents réglages comme ça va très haut, vous voyez. Voilà, après ici on a, bon je vous l'ai déjà montré, le Big Boy. Vous voyez, je l'utilise, c'est pas parce qu'on me l'a offert que j'utilise pas. Non, il est très très bien. Et après la Lance Venturi qui est le best-seller pour moi. Il n'y a pas eu mieux à part le Big Boy, mais on est sur une autre utilisation. Voilà, là on est vraiment sur ce qui se fait de mieux pour moi au niveau du detailing et au niveau du lavage. On arrive sur l'entrée de Autoled Prestige. Voilà, comme je vous avais dit sur une de mes précédentes vidéos, tout ce qui est LED, de plaques, de veilleuses, au niveau des ampoules aussi, comme ici on peut le voir, ils font aussi tout ce qui est sambon. Donc là on est sur les éclairages, que ce soit de marche arrière, de stop, là on est sur du clignotant, après là on est sur du feu de jour, ici juste ici vous avez les veilleuses. Vous avez différentes LED, la veilleuse rouge. Vous avez toutes les couleurs, hein. Vous avez différentes voilà, veilleuses jaunes. Ici, vous avez les sambons, que beaucoup connaissent. Et après, vous avez divers produits d'entretien, que ce soit alchimie, divers produits, que ce soit les saules, les Iron 7, comme je vous avais déjà montré. Et les autres produits, plastique, vinyle, cuir, cristal, vitre, luminance, shampoing et Netlux. Donc on a vraiment divers produits, les microfibres et les microfibres de séchage et les gants. Voilà, donc n'hésitez pas à venir, on a moins 10% avec le code Fresh Detailing sur tous les produits d'entretien, donc la gamme Alchimie notamment. Donc là on est chez Alex Coverstyle 95 que vous connaissez déjà. Aujourd'hui il n'y a pas de pizza, malheureusement c'est des croissants, c'est ça? Croissants pas au chocolat. Donc c'est pas un jour normal. Parce que d'habitude c'est les pizzas au pepperoni. Et puis moi ça me perturbe. Ouais, ça perturbe. Donc ici on s'occupe, surtout Alex s'occupe de tout ce qui est covering. Il fait aussi des marquages publicitaires. Oui, il le dit pas mais il le fait. Oui. Vite teinté aussi. Il y a quoi encore covering sur Jean, tu l'as déjà fait. On préfère dire que ça tient pas trop, mais il faut faire attention. Voilà. Il préfère le dire. De toute façon, avec Alex, quand vous allez le voir, si votre voiture elle n'est pas apte à prendre un covering, pour diverses raisons, il va vous le dire, il les cache. Il n'est pas là à dire je vais le faire, mais si ça se décolle, tant pis. Non, lui il n'est pas comme ça. Il a déjà refusé des projets et voilà, c'est comme ça. Donc de toute façon, on y reviendra avec d'autres vidéos où on parlera ensemble plus posément, plus calmement, avec de la pizza. Avec un minimum quand même. Un minimum de pizza. Donc là, voilà, il y a les différents coverings qu'il y a ici. Toutes les couleurs, toutes les gammes, toutes les marques. Donc de toute façon, on reviendra bientôt chez Alex. Avec plaisir. Ah, c'est beau la petite voix là. Donc là, on va se retrouver directement au box à l'atelier.
Donc j'espère que cette vidéo vous a plu du petit garage tour. Donc je vais faire une autre vidéo où je vais vous présenter tous les produits qu'on utilise au quotidien, que ce soit les céramiques, les microfibres ou autres. N'hésitez pas à vous abonner, un petit like, un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir. Et il ne faut jamais oublier, la maniaquerie n'est jamais finie.